بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم صلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore ce jour, samedi 15 avril 2023, qui équivaut au 24 Ramadan 1444. Une fois encore, avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Essai, parce qu'Allah dit, Allah dit, Anzala alayka al-kitab minhu ayatun muhkamatun ummul kitab wa ukharu mutashabiha fa ammal ladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigaa al-fitnati wa ibtigaa ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Allah dit, certes, c'est lui Allah qui a révélé le Coran. Il y a des versets explicites et des versets qui demandent les circonstances de révélation, qui demandent l'historique, qui demandent des faits, qui demandent la connaissance approfondie dans un domaine donné avant de pouvoir les interpréter. Mais des gens animés des intentions subjectives essaient de faire des insinuations dans les versets du Coran, ceci afin de créer ce que nous appelons la fitna. Ceci afin de créer la distorsion dans les compréhensions des versets du Coran. Mais en dehors d'Allah, personne ne peut mieux interpréter ces versets. Nous sommes aujourd'hui en pleine période de recherche de la nuit du destin, Laylatul Qadr. Le prophète de l'islam a dit à tout musulman de faire un effort de chercher la nuit du destin, plus précisément les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Car cette nuit-là, seulement si vous avez la chance d'avoir la nuit du destin, Allah dit Wama adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadr khayru min alfi shahr. La nuit du destin équivaut à plus de 1000 mois d'adoration, qui fait 83 années, 4 mois d'adoration. Vous voyez? Parce que les anges descendent. Tanazzalul malaika. Les anges, ils descendent sur terre. Waouh. Avec l'ange Gabriel. Chers tous ceux qui sont en train d'invoquer Allah pour donner paix, ils descendent donc à la vitesse de la lumière. Qu'Allah nous fasse avoir la nuit du destin. Amen. Nous sommes toujours avec Surat Shuara. Le samedi passé, nous avons parlé de l'histoire d'Abraham avec son peuple. Quand il a cassé leurs idoles, la suite. Abraham a imploré Allah de lui pardonner ses fautes parce que Abraham a menti 3 fois. Il dit Inni Sakim, alors qu'il n'était pas malade. Et on lui demanda qui a cassé les idoles. Au lieu de reconnaître que c'est lui, il a mis la hanche sur le plus grand Id Bal Fa'alahu Kabiruhum Hada. Il a menti en ce temps pour dire que c'est le plus grand des idoles qui a cassé les autres. Enfin, quand il avait peur que Pharaon ne lui arrache sa femme, avec son armée, il a dit à sa femme de dire Innahu ahi wala takulu annani zawji. Donc, de dire que tu es mon frère, de dire, si on te demande qui es-tu, à sa femme, qu'elle dise qu'il est son frère. Aujourd'hui, avec la permission d'Allah,
Nous allons donc continuer notre essai d'interprétation à partir de ce verset 105 toujours, Surat Al-Shu'ara, falyatafaddal mashkoura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين. Rappelez-vous, nous avons dit dans Surat Al-Shu'ara, Allah a commencé par parler des prophètes. Nous avons parlé du prophète Moïse, nous avons parlé du prophète Abraham. Allah parle ici du prophète Noé. Nous, Allah dit que le peuple de Noé traita de menteurs les envoyés. Cela voudrait dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, au peuple de Noé, a envoyé plusieurs envoyés. Il a envoyé plusieurs prophètes vers eux. Celui qui a nié un seul des envoyés aurait nié tous les envoyés que Dieu a envoyés vers eux. Allah, dans le Coran, nous dit Allah dit, nous leur avons envoyé deux, mais ils traitèrent les deux de menteurs. Et nous renforçons donc ceci d'un troisième. Alors il dit, oui, vraiment, nous sommes envoyés à vous. Le peuple de Noé, à qui Allah a envoyé tous ses prophètes, Allah subhanahu wa ta'ala, en dernier moment, leur envoie nous, alayhi salam. أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض بعد ما عبدت الأصنام. Il fut donc le premier qu'Allah envoie au peuple. Après qu'ils ont accepté, ils ont pris des divinités en dehors de là. Et ce prophète nous, Abbas nous dit, Anna kayna bayna Adam ashrat kurun. Entre Adam et nous, il y avait 10 siècles. Et en cet espace de temps, kulluhum ala l'islam. Tous étaient soumis à Dieu. Islam veut dire la soumission à Dieu. Et après, il y avait parmi eux
des gens qui étaient très pieux, des gens de Dieu, qui, après leur mort, des gens ont pris leur forme pour tailler en photo ou en image, en argile, et ça devient de l'idolâtrie. فقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا Allah subhanahu wa ta'ala, en envoyant Noé, leur donne de l'avertissement. Et ils ont dit, n'abandonnez jamais vos dieux quand Noé est venu. Et n'abandonnez jamais, Allah dit, ils avaient pris des divinités comme ce qu'on appelle Wadda. Voilà, Suwa'a. C'était le nom des gens pieux. Voilà, Yegusa, Unka, wa Nasra. Ils refusaient le nom de ces idoles du temps de Noé après le déluge. On les avait répartis. Wa se trouvait à Doumat et Adjandal en Arabie du Nord. Suwa et Naman, non loin de Makkah, Yagout et Yagout à la frontière de Yémen. Donc ces divinités, ils les avaient pris parce que c'était des gens qui étaient entre Adam et Noé, les gens qui ont vécu et qui étaient dans la soumission de Dieu. On les a pris, on a pris leur forme pour tailler et c'est devenu des idoles qu'ils adoraient. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous fait comprendre en envoyant Noé, qui est nous, qu'il a envoyé juste pour qu'il apporte l'islam, la soumission. Et tous les prophètes de Dieu n'ont pas envoyé autre religion que l'islam. Écoutez ce qu'Allah dit de Noé dans le Saint-Coran. وأمرت أن أكون من المسلمين. Noé, qui est le prophète nous, envoyé à son peuple, qui leur refuse l'idolâtrie, il leur fait comprendre wa umirtu an akuna minal muslimin, qu'il a été ordonné d'être parmi ceux qui sont soumis à Dieu. L'islam, c'est la soumission. Tout ce que Dieu a créé adore Dieu d'une façon consciente ou inconsciente. Le prophète Ibrahim, écoutez ce qu'elle a dit de lui. Il dit, oh mon Seigneur, fais de nous des musulmans, moi, et fais de ma génération. Fais de ma génération des gens qui sont soumis à toi, Dieu. De même, le prophète Yacoub, quelle religion il a envoyé? Allah dit, oui, il a conseillé ses peuples, ses enfants, Yacoub wa Bani. Dieu vous a ordonné la religion. Dieu vous a recommandé la religion. Et ne soyez jamais morts. Wala tamutuna illa wa antum. Ne mourrez pas sans être des musulmans. C'est-à-dire des gens soumis à Dieu. Écoutez ce que dit à Moussa. قال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله Moussa dit oui, in kuntum amantu billah, si vous croyez en Dieu, fa alayhi tawakkalu, faites confiance en lui, in kuntum muslimin. Si vous êtes réellement des musulmans, c'est-à-dire des gens qui sont soumis à Dieu. Jésus, le prophète bien-aimé de l'islam, écoutez ce qu'il dit. Quand Jésus a senti en eux la négation, il dit, oh, qui parmi vous, les apôtres, vous les apôtres, qui sera alors à côté de moi? Les apôtres disent que nous sommes ceux qui seront à côté de toi. Et nous témoignons que nous sommes des gens soumis à Dieu. Les apôtres de Jésus, comme Jésus même était soumis à Dieu, il était musulman. Le prophète Suleiman. Quand il a envoyé la lettre, il dit ça vient de Suleiman. Innahu min Suleiman, innahu bismillahirrahman. Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin. Voilà, il dit que ne soyez pas hautains.
ne soyez pas hautains et venez envers moi en tant que des êtres soumis à Dieu. Et le prophète Muhammad, qu'est-ce qu'Allah lui dit? وأنا منا Inna dina indallah. Le prophète إن Muhammad. الدين عند Ya الله l'islam. الإسلام. Le prophète de l'islam nous dit la religion en réalité auprès de Dieu, c'est celle qui soumet l'homme à Dieu. Salam, islam, islam. Même les djinns, qu'est-ce qu'elle a dit? وأنا منا المسلمون المسلمون ومنا ومنا القاسطون القاسطون فمن أسلم فأولئك تحرروا رشدا. Même les djinns, il dit parmi nous, il y en a qui sont des gens qui sont soumis à Dieu, mais il y a des injustes parmi nous. Donc le prophète Noé, il a été donc envoyé à son peuple. Pendant قبل في 1000 سنة إلا 50 عام. Il a ولقد vécu أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. Voilà, il a vécu avec son peuple, dit le Coran. Quand Allah l'a envoyé, il a vécu 950 années avec son peuple à leur parler uniquement que de l'unicité de Dieu et de ne accepter que rien d'autre que l'adoration de Dieu. Mais ils ont rejeté le message de Dieu qui les a envoyés. Son peuple a rejeté et Allah le Tout-Puissant, il a fait d'eux des êtres à qui il a envoyé donc sa colère. Bismillah. إذ قال لهم أخوهم Oui, quand Noé dit à son frère, ne vous comportez-vous pas en piété? Vas-y, vas-y. إني لكم رسول Je suis moi Noé, je suis un prophète envoyé vers vous. Craignez Allah et suivez-le. وما أسألكم Je ne vous عليه demande من pas de أجر salaire, mais إن salaire, أجري ne إلا vous على demande pas de رب salaire, mais mon العالمين. salaire incombe au Seigneur des mondes. Le prophète qui ne demande pas salaire. Allah parle des prophètes qui ne demandent pas de salaire. Il ne vous demande rien. Il dit qu'il a été envoyé, c'est pour son message. Un message sûr vraiment, digne de confiance, à qui on peut placer confiance pour livrer le message. Il agissait donc directement comme un digne de confiance parmi eux. Et donne uniquement qu'au prophète. Cela a été donné uniquement qu'au prophète. Et ne demande pas d'intérêt parce que ce n'est pas pour lui, mais il est envoyé par Dieu. Non. فاتقوا الله وأطيعون. Il dit, craignez donc Dieu et m'obéissez. قالوا أنؤمن لك Il dit, واتبعك croyons-nous en toi alors الأرذلون. que ce sont les plus vifs qui te suivent, les plus vils, parce que c'est les gens pauvres, les gens qui ne considèrent pas, qui suivaient Noé. قال وما علمي بما Il dit, كانوا est-ce que je sais ce يعملون. que cela est vrai? إن حسابهم Le compte إلا n'est على comme mon ربي Seigneur, si vous لو saviez, تشعرون. ou si vous aviez conscience. وما أنا بطارد المؤمنين. Et il dit, et ce n'est pas à moi de chasser les croyants, إلا نذير car je ne suis qu'un مبين. un simple avertisseur, un avertisseur évident. قالوا لئن لم تنته Il يا dit, si tu نوح ne t'arrêtes pas, toi لتكونن Noé, tu من seras certainement du nombre des المظلومين. lapidés. قال رب Il dit, oui إن Seigneur, mon قومي peuple me traite de كذبون. menteur. فافتح Œuvre بيني donc entre moi et وبينهم eux فتحا une ونجني ouverture ومن et sauve-moi معي ainsi من que ceux des المؤمنين. croyants qui sont avec moi. Et Et Allah dit, nous le sauvons donc et aussi ceux qui étaient en sa compagnie plein d'arches. Et ensuite nous noyâmes le reste. Le peuple de Noé a été noyé. Voilà. Allah dit, voilà bien là un signe vraiment. Allah dit, cependant la plupart d'entre eux ne croient pas. Ton Seigneur, c'est lui vraiment le puissant, le miséricordieux.
Non. كذبت عاد المرسلين. Alors, encore dans l'histoire des peuples de Had, إذ ils sont Had, traiteurs de menteurs, les envoyer aussi ce peuple. Oui. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. Quand Houd, leur frère, leur dit, ne vous comporteriez-vous pas en piété, le peuple de Had, Allah les a envoyés Houd. إني لكم رسول أمين. Houd leur dit, je suis pour vous un messager, sûr vraiment. فاتقوا الله وأطيعون. Craignez Dieu donc et m'obéissez. وما أسألكم عليه من أجر. Comme tous les prophètes, je ne vous demande pas de salaire. إن أجري إلا على رب العالمين. Bâtirez-vous par priorité sur chaque colline en montagne. Je ne vous demande pas de salaire. Tout ce que je veux vient d'Allah. أتبنون بكل ريع آية تعبثون. Donc vous bâtirez-vous par frivolité sur chaque colline un monument وتتخذون مصانع لعلكم et prendrez-vous des تخلدون. ateliers comme si vous deviez demeurer éternellement. وإذا بطشتم بطشتم جبارين. Jabbari. Ce peuple, et quand vous saisissez-vous en tirant. Le peuple de nous et de Houd. Houd était un premier fils de Noé. Et Allah ici, parlant de ce peuple de Houd, il dit Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad. ألم تر كيف فعل ربك بعاد. Il y a deux sortes de peuples de Had. إرم Il y ذات avait ceux-là qu'Allah a dit, n'as-tu pas vu comme ton Seigneur a agi avec les Had, إرم ذات avec Hiram, العماد la ville de la colline. التي لم يخلق Donc c'était donc une مثلها colline d'un في seul bloc de membres. البلاد. Donc ce peuple, les premiers, étaient ceux qui adoraient donc les idoles. Et Allah les a envoyés Banda Toufan, une inondation. Et ces premiers peuples de Houd, et ces premiers peuples de Had, pardon. Et leur adoration, ils avaient trois idoles. Saddou, wa Samoudou, wa Haran. Et Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Houd pour leur dire que ces idoles ne sont pas des trucs qu'il faut adorer. C'était donc un peuple Kenatlam Arzak. Ils avaient beaucoup de moyens de distance. Et ils avaient non seulement des moyens d'Aratua Amwal wa Zurun. C'était un peuple qui avait les moyens de subsistance. Allah dit dans وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. Donc, ils ont nié les signes de Dieu et désobéi aux prophètes. Et ils ont suivi donc des gens qui sont maudits de cette vie, qui étaient des gens qui avaient un comportement de faucheur. Wa amma fa'alaku. وأما عاد فأهلكوا. فأهلكوا بريح صرصر عاتية. Et ce peuple-là dit quand Had, alors il fut détruit par un vent violent, obstiné, سخرها عليهم 7 ليال que Dieu requit contre eux pour les faucheurs حسوما. pendant 7 nuits et 8 فترى jours. القوم فيها Et صرعى كأنهم Si bien que tu aurais vu ces gens se renverser par terre comme des souches de dattiers tombés. C'est le peuple de Houd qu'Allah a envoyé vers Nam. Allah dit wa idha batashta jabbarin. فاتقوا الله وأطيعون. Allah dit donc, craignez Dieu et suivez-moi. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. Ce peuple
Allah parlant d'eux, quand Allah nous dit wa iza batashta jabarin, et quand vous saisissez, saisissez-vous en tirant, parce que c'est un peuple. Allah dit hada ihbar an annahum qawmu giladil akiyat wa kisaul kulub wa jufatu tuba. C'est des peuples qui avaient un cœur très dur et ils étaient des grossiers. Ils étaient dans les limites d'exagération de leur pouvoir. Et Allah leur dit maintenant, et craignez celui qui vous aide de ce que vous saviez. Nam. أمدكم بأنعام وبنين Qui vous aide de bestiaux et d'enfants. وجنات وعيون Et le jardin des sources. إني أخاف عليكم عذاب Oui, je يوم crains pour vous le عظيم. châtiment d'un jour énorme. قالوا سواء علينا Que tu nous exhortes ou que tu ne nous sois pas du nombre des exhorteurs, ça nous est égal, oui. إن هذا Ce إلا ne sont là خلق que les mœurs des الأولين. anciens. وما نحن بمعذبين On ne nous châtiera pas, dit. فكذبوه Ils traitaient de menteurs, فأهلكناهم Houd, et nous les fîmes périr. Voilà bien là, ainsi vraiment cependant, la plupart d'entre eux ne croient pas. Oui, ce peuple, Dieu les a maudits. Donc après la destruction du peuple de Noé, les Ad avaient le pouvoir de grandeur dans le monde. Et Allah dit, Alam tara kayfa fa'ala rabbuk ألم تر كيف فعل ربك بعاد وأنه أهلك عادا الأولى. Donc le premier peuple de Ad ou le premier peuple de Ad, Allah donc les a anéantis. Après la destruction de Noé, les Ad étaient un peuple qui avait le pouvoir de la grandeur dans le monde. Ils étaient un peuple physiquement robuste et puissant. Ils étaient une nation qu'on ne pouvait pas égaler dans le monde. Ils étaient civilisés et connus pour le chic et des arts dans leur architecture du bâtiment. Le progrès matériel et leur puissance physique les a rendus arrogants. Ils sont devenus arrogants jusqu'à ce qu'ils disent, y a-t-il pas encore plus puissant que nous sur terre? Sur la terre, ils se demandent. Leur pouvoir politique était dans la main d'un homme inférieur, de tyran devant qui personne n'osait lever la main. C'est le peuple là, ça. Ils sont impliqués dans le chic et ils ont une vie d'existence qui ne croit pas en Dieu. Voilà le peuple de Had, et c'est sur ce verset que notre tafsir de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Les manquements sont nos imperfections. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Ada wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. انقلبوا